Allô? Donc, j'étais en train d'arranger ma caméra, puis j'étais déjà live. Ça, c'est moi tout craché. Comment allez-vous en ce lundi midi? Je mets ça aussi sur mon téléphone. Question de ne pas manquer de questions, commentaires. Donc, on est lundi midi en cette semaine, euh, même un 36 heures, hein, passé la nouvelle lune en Sagittaire. Fait qu'on vraiment, là, on baigne absolument dedans en ce moment. En plus, la lune est encore en Sagittaire au moment où on se parle. Euh, qui est là aujourd'hui? Donc, allô Valérie. Je vois que les gens commencent à se connecter. Merci d'être là, c'est vraiment super. On rentre dans un 3 jours d'atelier ensemble. Et j'ai appelé ça euh, Trouve ton or, parce que c'est tout le temps ça que je dis, trouve ton or. Nous, on est chanceux ici, hein, dans l'hémisphère nord, parce que l'étoile Polaris, quand vous regardez là, la petite ours, l'étoile qui est là, c'est Polaris, et Polaris représente le nord magnétique, là. Fait que nous, quand on dit trouver notre nord, c'est vraiment Polaris. On a juste à le regarder. Puis c'est le fun le soir quand la première fois tu regardes les étoiles et tu réalises où Polaris est. On dirait vraiment que ça donne un... En tout cas, moi, ça m'a fait ça à moi, là. C'est comme si ben, tu trouves ton or. C'est là qu'on s'en va. Et encore faut-il, dans cette notion de trouver notre nord, on va regarder à l'extérieur de soi. Mais j'ai appelé ça trouve ton nord, reviens à ton point d'origine. Hein? N'est-ce pas que j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que des fois, dans le GPS, on fait recentrer. Mais parfois aussi, on arrive à un certain endroit et donc on doit modifier le point d'origine. Pourtant, on se rend toujours à la même place, n'est-ce pas? Des fois, on change de place aussi, ça arrive, jusqu'à temps qu'on trouve réellement notre nord. Et souvent, on va avoir tendance à aller voir l'extérieur de soi, mais aujourd'hui et pour les 3 prochains jours, c'est de ça dont j'ai le goût de parler. En utilisant évidemment l'astrologie, ça va être un mélange euh, de coaching, d'astrologie, de conversation, d'engagement avec vous. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir l'énergie du Sagittaire, on va parler de vérité, on va parler d'humilité, on va parler de notre soleil, de notre confiance. Et voilà. Donc, bonjour. Allô Valérie. Là, vous savez, vous êtes habitué là, quand je regarde là, c'est parce que je regarde mon autre ordi, right? Ah, là, j'ai tout fait bouger. OK. Allô Brigitte. Allô Ophélie. Très cool. Allô Hélène. Bonjour Julie. Bon, mais c'est le fun parce qu'il y a aussi des nouveaux visages, des nouvelles personnes qui sont là. Et je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs là, dans Team Astro Leader. Et donc, ça dit, hein, Team Astro Leader. Moi, j'adore toute la notion d'équipe. L'astro, ben, je veux dire, c'est ma passion. Je trouve que c'est une modalité extraordinaire et leader parce que j'utilise l'astrologie comme outil de reconnaissance de soi afin de solidifier son leadership. Donc, je vous ai dit de quoi nous parlions aujourd'hui. Euh, on va aussi, ce que je vais faire, c'est que généralement, j'ai toujours une présentation de montée. Puis j'ai décidé de ne pas faire ça cette semaine. Justement pour être dans un retour à la base, bon, à la base, dans un retour aux origines pour vous dire comment est-ce que l'astrologie est importante pour moi et comment est-ce qu'elle peut nous aider et comment est-ce qu'elle peut vous aider. Donc, je vais partager mon écran de temps à autre pour vous montrer une carte astrologique, qu'est-ce que ça mange en hiver et comment vous, que vous soyez nouveau, intermédiaire, avancé, vous pouvez aussi revisiter votre carte du ciel avec des yeux de débutant, des yeux émerveillés, des yeux de personnes qui ne sait pas. Parce que le Sagittaire, le jour où il réalise, c'est en fait qu'il ne sait pas, c'est là qu'il commence à s'ouvrir pour savoir davantage. Paradoxal, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est dans cette façon de se dire que je sais que je ne sais pas parce qu'il y a tellement d'opportunités et de messages. Et ça nous permet, quand on est dans cet espace-là, de justement créer encore plus de place pour recevoir les messages les plus pertinents à recevoir et donc faire appel à notre intuition parce que notre corps se souvient. Et on va voir cette semaine, justement, on va être dans Mercure Casimi. Mercure qui est rétrograde en charge des communications, des transmissions. Et Mercure, quand il est rétrograde, en fait, il sera au cœur du Soleil de notre perspective ici, nous, de terriens. Donc, il y a le Soleil, Mercure, Vénus, puis la Terre. Évidemment, Mercure et Vénus font le tour du Soleil comme nous et comme les autres planètes. Mais quand Mercure est ici,
entre la Terre et entre le Soleil, il est Mercure Casimi. C'est un terme hébraïque qui veut dire au cœur de. Et quand il est au cœur du Soleil, c'est comme si, les flashs intuitifs, ils rentrent au poste. Parlant de rentrer au poste, aujourd'hui, au moment où on se parle, en fait à midi, parce que j'ai casté la carte, ça veut dire que j'ai mis la carte sur écran à partir de midi, la Lune, qui représente nos besoins, toutes nos émotions, est au 27e degré du Sagittaire, qui est le degré du centre galactique, c'est-à-dire la source. Et quand on a une planète dans sa carte du ciel ou quand la Lune y passe une fois par mois, on a accès justement à ce que la source, donc notre source, ben la source, qui peut nous révéler tant de choses. Il s'agit de laisser de la place pour l'accueillir. Et, euh, et cette place-là, c'est souvent justement d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait rien. Euh, L'humilité de reconnaître la réalité en pleine face. L'humilité de reconnaître notre vérité avec nos forces, avec nos faiblesses. Et de reconnaître qu'on peut apprendre davantage afin d'évoluer. C'est très sagittaire, ce que je viens de vous dire. Donc, allô Pascal, allô Carmen, je suis contente que vous soyez là. Donc, aujourd'hui, précisément, je vous invite à voir votre carte du ciel. On va parler du soleil, on va parler de la composition de la carte et comment dans ce retour à l'origine, lorsqu'on souhaite trouver notre grand nord, c'est à partir de là que ça débute. Donc, je vous partage l'écran de la carte du ciel d'aujourd'hui. Je fais ça à l'instant. Voilà. Vous remarquerez que dans la carte du ciel présentement, je vais juste tasser ça. Donc, c'est pour atelier le 2 décembre à midi, Gatineau. Pourquoi? Parce que j'habite à Gatineau. Je voulais vous montrer que, évidemment, le soleil, en fait, il est midi, hein? Fait qu'il il est dans le milieu de ciel et la Lune qui est à 27 degrés du Sagittaire. Donc, on a le Soleil, Mercure et la Lune qui sont tous en Sagittaire et on est dans un ascendant Verseau au 25e degré du Verseau. J'ai voulu aussi vous montrer à quoi ressemble la carte du ciel lorsqu'on le fait en whole sign. Là, je m'excuse, il y a plein d'autres trucs ici. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a différentes façons en astrologie de démontrer sa carte du ciel en utilisant des styles de maison qui sont différentes. Donc, il y a toujours 12 pointes de tarte, n'est-ce pas, qui sont les 12 thèmes de notre vie. En astrologie, steak, blé d'Inde, patate, la planète, le signe dans la maison, toujours. OK? Donc, aujourd'hui, on se concentre sur le soleil, mais oui, je parle de la lune puis de l'ascendant parce que ce sont les trois piliers. Donc, le soleil qui est en Sagittaire, le soleil, la planète en Sagittaire. Et ici, en whole sign, vous remarquerez que toutes les maisons débutent à 0 degré. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si on regarde la carte du ciel dans Placidus, un autre style de maison en astrologie, c'est toujours en Verseau. Cependant, l'ascendant est à 25 degrés du Verseau. Pourquoi je vous montre ces deux choses-là d'entrée de jeu? C'est pour vous démontrer à quel point il y a différents styles dans la vie de faire de l'astrologie. Il y a de l'astrologie moderne, il y a de l'astrologie traditionnelle, hellénistique, évolutive, médiévale, l'astrologie médicale, l'astrologie juste axée sur les finances. Il y a plein de sortes d'astrologie. Et il y a aussi des fondements d'astrologie basés sur des styles de maison qui ne sont pas les mêmes. OK? Je veux vous montrer ça pour justement vous dire qu'il y a différentes façons de faire. Et que c'est intéressant de voir que le soleil, lorsque je vous l'ai montré dans l'autre, c'est-à-dire en whole sign, il tombait dans la maison 11, mais lorsqu'il est en Placidus, il est en maison 9. Pourquoi est-ce que je travaille avec le Placidus? C'est comme ça que j'ai appris l'astrologie, mais c'est aussi comme ça que c'est une approche plus moderne. Puis voilà. Est-ce que je pense que whole sign et les autres façons de faire se valent? Absolument. Absolument. Ça devient une interprétation à ce moment-là qui est différente. Donc, je reviens sur ce point de la Lune qui est ici au 27e degré du Sagittaire aujourd'hui, sur le centre galactique, qui est la source. Donc, on se connecte à ses propres émotions pour avoir nos réponses. Aussi, que se passe-t-il aujourd'hui?
Pallas Athènes, qui est en Capricorne depuis hier, si je ne m'abuse, quelques jours, quelques heures même, devrais-je dire, après la nouvelle lune en Sagittaire. Mercure est rétrograde. Il est en opposition à Jupiter, qui lui aussi est rétrograde. Je vous présente tout ça parce que c'est important pour moi de vous démontrer que l'astrologie, c'est un outil qui, oui, est sur mon écran, mais en fait, l'astrologie, ça se passe dans la nature, ça se passe dans le ciel. Et celles qui me suivent depuis longtemps, vous m'entendez souvent dire comme allez voir dehors, allez voir le ciel. Et quand c'est nuageux, c'est plate, il fait pas soleil, mais c'est plate parce que la nuit, on ne voit pas les étoiles. Et donc, se connecter avec le soleil, se connecter avec la lune, c'est un début. Et ensuite, c'est là qu'on peut aller se connecter avec d'autres étoiles. Et on sait que la nouvelle lune, j'en ai parlé vendredi, du Sagittaire, elle est à côté de Antares, qui est une étoile royale qui représente beaucoup la fierté, le guerrier. Mais il existe aussi à travers tout ça, et j'en ai peu parlé, toute cette notion d'humilité. Alors, qu'est-ce que le signe du Sagittaire et comment pouvez-vous utiliser votre carte si vous l'avez amenée avec vous? C'est de voir qu'en ce moment, le Soleil, il est à, là je l'avais il y a 2 secondes, il doit être à 11, là. Oui, il est à 11 degrés du Sagittaire, exactement en fait, 11 degrés 0 minutes. Ça tombe où dans votre carte du ciel? Puis qu'est-ce que ça veut dire, ce carreau? Ça tombe où dans ta carte du ciel? En fait, c'est de savoir votre carte, comment elle est créée. Le cercle que vous voyez à l'écran, c'est le zodiaque, c'est l'écliptique, c'est le chemin du soleil. On sait que c'est nous, la Terre, qui tournons alentour du soleil, mais de notre perspective, on dirait que c'est le soleil qui tourne, passe de l'est jusqu'à l'ouest. On dirait que ce sont les étoiles qui tournent. On dirait que tout tourne, mais c'est nous qui tournons en fait alentour du soleil. Donc, la représentation en 2D, si on veut, qui est comme une photo, c'est une photo de l'écliptique. C'est ça le rond de votre carte du ciel. Et de reconnaître que votre soleil, où il était à la naissance, dans quel signe, dans quelle maison. Juste ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est votre essence. Je dis souvent que votre soleil, c'est votre grand, grand, grand potentiel. C'est the one and only, celui qui nous réchauffe, celui qui est tout le potentiel qui réside à l'intérieur de soi. Et toutes les autres planètes sont une expression d'une différente facette de ce potentiel-là. Et donc, de réaliser l'importance du Soleil dans notre carte du ciel, c'est crucial, crucial. Et quand on commence à aller plus loin en astrologie, là, on découvre qu'il y a la Lune, l'expression de nos besoins. On découvre qu'il y a l'ascendant, qui est le chemin qu'on vient apprendre. Donc, je veux juste regarder les commentaires. Bonjour Jacinthe! Maison 4 pour Brigitte, ton propre soleil, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont en maison 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12? J'ai un cours là-dessus, mais je vais vous le dire brièvement, OK? Juste pour que vous puissiez prendre des notes sur mon soleil égale quoi? Mon soleil, c'est ma vitalité, mon essence. C'est ça que c'est. C'est tout mon potentiel. C'est toute la lumière que je porte à l'intérieur de moi. Parce que oui, nous sommes la lumière matérialisée. On est tous, c'est comme si on était tous des faisceaux lumineux. On a ce potentiel de justement modifier la matérialisation de cette lumière. On est énergie à 99,999%. Donc, toute cette lumière qu'on porte, cette chaleur, j'ai le goût de dire, euh, ce potentiel, cette essence, cette vitalité, c'est aussi notre ego, c'est aussi notre confiance en soi. L'ego, c'est pas un gros mauvais méchant loup, là. Il peut l'être. Dans le fond, l'ego, c'est parce qu'il aime pas le changement. Fait qu'il protège pour pas qu'on change. L'ego, il aime pas ça tant que ça. Mais en fait, il y a plein de facettes à l'intérieur de nous et la vie qui souhaite qu'on évolue. On avance tout le temps. Notre galaxie avance avec les autres galaxies. Donc, considérant qu'on est toujours en avancement, est-ce que tant qu'à avancer, on ne pourrait pas évoluer? Qu'est-ce que ça prend pour évoluer? Ça prend de reconnaître ses forces, ses faiblesses, de voir la vérité en pleine face et ça requiert donc de l'humilité. L'humilité, ça vient du mot, attends, je l'ai écrit là, OK, parce que je m'en souvenais, tu sais, je sais que c'est ça. Humilitas.
et de humilis, qui même provient de humus dans l'étymologie. Et humus dans l'étymologie, ça veut dire la terre, ça veut dire le sol. Ça veut dire garder les deux pieds sur terre. À quel point est-ce qu'on est conscient? Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes conscient aussi qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit, right? Il y a toute une énergie invisible qu'on est apté à capter, qu'on souvent on capte grâce à nos ressentis, à des flashs intuitifs, à de la voyance, à de la claire connaissance, peu importe comment ça s'exprime en vous. Il y en a, oh, j'ai des frissons, oh, j'ai chaud là tout d'un coup. Oh, mon Dieu, puis là, il y a un mot qui pop, il y a une image, il y a de la créativité. Toute cette intuition-là est pas, elle a de la difficulté à rentrer au poste. Quand le poste, nous, notre corps, il n'y a pas les deux pieds sur terre, il n'est pas ancré dans le corps. Et c'est pour ça que c'est important, l'humilité, de voir la vie en pleine face, assumer son plein potentiel, s'ouvrir à ce qui est pour se diriger vers son art. Donc, dans le cadre de cette énergie en Sagittaire dans laquelle nous sommes, dont la nouvelle lune disait, ça c'est moi qui l'interprète de même, là, un autre astrologue pourrait dire autre chose, de voir la vérité en face, reconnaître ce qui est, ce qui demande d'être dans son corps pour voir comme toute la petite flamme qui a le goût de monter, et ensuite faire acte de foi, ça requiert beaucoup d'humilité et de courage. Parce que ce que ça requiert, c'est de la confiance en soi et non pas du regard des autres tout le temps. Et quand on monte cette confiance en soi, ou on la descend trop, il y a une déstabilisation, puis ça, c'est là que l'ego, il capote, puis il veut se protéger, puis il se défend, puis ah ouais donc, ah ouais donc. Mais quand il est dans un équilibre, la confiance est dans un état super sain. Puis à partir de là, il y a une forme d'humilité de reconnaître ce qui est. Est-ce que vous ressentez cette énergie-là présentement dans votre vie? Et vous n'êtes pas obligé de répondre, si vous avez le temps de répondre, good, là. Est-ce que, si c'est oui ou c'est non, et si c'est oui, comment ça s'exprime dans votre vie présentement? Je vous demande ça parce que Mercure est rétrograde. Il l'est pendant 3 semaines. Il a commencé lundi dernier. Il reste encore 2 semaines. On est dedans, là. Donc, on est en train de revisiter notre flamme intérieure. Hmm. Donc, dans ce contexte de voir la vérité en face, de reconnaître son soleil dans la carte du ciel, j'y arrive là avec les maisons, de reconnaître son soleil dans sa carte du ciel, qui est toute son essence et sa vitalité, et avec un regard excessivement lucide, confiant, de regarder ce qui est, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour le revisiter puis se reposer la question, hey, c'est quoi qui est si simple dans ma vie, là, qui me fait vraiment triper, que ma petite flamme à l'intérieur de moi, elle s'allume, puis j'ai le goût de m'y dévouer pleinement. C'est quoi? Puis ça se peut-tu que ça change au cours d'une vie? Mais bien sûr, nous évoluons. OK. Donc, de reconnaître votre soleil égale, je l'ai tout nommé déjà. Dans quel signe? Steak, bédin, patate. Dans quel signe? De reconnaître les caractéristiques de votre signe. Je pense que dans les fichiers sur Team Astro Leader, il y a un endroit où est-ce qu'il est écrit les 12 fiches avec les caractéristiques des signes. Allez voir là, sinon je vous mets le lien plus tard. Quand vous ouvrez ça, si vous êtes Scorpion, Verseau, peu importe, là en ce moment le soleil est en Sagittaire. Si j'ouvre le Sagittaire, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que mes yeux voient? Ils vont lire les mots, mais des fois, c'est drôle, là. On va regarder la même fiche, là. Je le sais, on le voit dans Leader Athéna fois 1000. OK? Fait on encercle 3 mots, puis on revient 2 semaines plus tard, puis on dirait qu'on voit 2 autres mots. On voit ce que notre cerveau, nos pensées, nos croyances, notre personnalité ont le goût de voir. Puis là, moi, ce que je suis en train de demander, c'est comme, on prend un pas de recul, on met son casque d'humilité, de revenir au sol, les deux pieds sur terre, dans notre corps, pour accéder à notre propre intuition
pour voir comment est-ce que je peux célébrer puis allumer. Moi, je fais ça des fois, là. Je fais une image mentale, OK? Allumer, peser sur on, sur ma lumière intérieure pour que ce soit mon soleil qui rejaillit. Pourquoi je fais ça? Ben, parce que des fois, on a des bumps on the road, là, on est tous humains, là. OK, fait que là, si je reviens dans le signe du Sagittaire, je vais identifier des mots. Trouver les mots qui représentent aujourd'hui, ici, maintenant, votre essence, votre vitalité. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce qu'on va voir demain ou mercredi ou peut-être juste demain toute cette notion de revisiter sa vitalité, revisiter sa vigueur. Pourquoi? Parce que Mars sera rétrograde la semaine prochaine. Mais là, une chose à la fois, on parlera de ça demain. Mais d'aller identifier les mots-clés. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous met en joie? OK? Donc, allez visiter ça dans les mots en lien avec les caractéristiques de votre signe. Maintenant, steak, blé d'Inde, patate, dans quelle maison est-ce que ça tombe le soleil sur votre carte du ciel? J'ai fait un aparté ici. Si vous n'avez pas votre carte du ciel, je peux vous la fournir ou vous allez sur astro.com ou sur Café Astrology ou sur astro-seek.com. C'est super bien fait. Puis en plus, sur AstroSeek, il y a comme des débuts d'interprétation. C'est quand même cool. Quelqu'un qui commence, là, il y a comme un... Vous allez saisir certaines choses sur vous. Donc, dans le parcours des maisons, pourquoi est-ce que j'ai fait un cours sur les maisons? Pourquoi est-ce que j'adore les maisons? Pourquoi est-ce qu'il y a différents styles de maisons? Les maisons, c'est la façon de ramener toute l'énergie céleste sur Terre. Fait que ça fit avec mon concept d'aujourd'hui d'humilité, de revenir les deux pieds sur Terre. Une fois, un de mes professeurs que j'adore, Gemini Brett, organisait une sortie pour une lune là, avec un groupe, OK? On va aller voir les étoiles, puis blablabla. Et ce qu'il avait mis dans sa carte du ciel à l'écran versus la réalité n'avait pas été tout à fait la même. Pourquoi? Parce que euh, la plupart des logiciels d'astrologie vont calculer, les calculs astronomiques se font avec le cœur, le centre de la Terre. Mais on n'habite pas au centre de la Terre, on habite à la surface. Fait que comment qu'on ramène ça sur la planète Terre? C'est d'être sur la surface de la Terre. OK? Donc, être à la surface de la Terre, c'est de reconnaître ces 12 pointes de tarte-là qui sont si importantes. Je vous les nomme rapidement. La maison 1, c'est la maison du soi, la maison du masque que l'on porte euh, selon les autres, la maison de son apparence, de son corps physique, de sa santé complète. Ok, c'est vraiment le soi. C'est ce qu'on vient apprendre dans la vie, c'est super important. La maison 2, c'est ce que je possède. C'est quoi qui est à moi? Maintenant que je suis moi, qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce qui est à moi? Mes ressources matérielles, immatérielles. Ce que je vois, ce que je ne vois pas, mais que c'est à moi quand même. La maison 3, c'est maintenant que je sais qu'est-ce que je possède puis qu'est-ce qui est à moi, je vais sortir de chez moi pour entrer en contact avec les autres. C'est un début de communication. C'est des outils qui commencent à se pointer pour pouvoir être en relation avec les autres. La maison 4, c'est l'ancrage de la carte du ciel. Donc, Brigitte, tu me parlais de la maison 4. Allô, Diane? J'aimerais avoir ma carte, s'il te plaît, je comprends mieux que celle-ci. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. OK. Fait que la maison 4, c'est vraiment la maison de la famille. Mais vous allez voir, on peut faire Google 101 pour savoir c'est quoi la signification de chacune des maisons, mais il existe aussi une signification humaniste à chacune des maisons. Et donc, la maison 4, c'est oui la maison de la famille, mais d'un point de vue humaniste, c'est ta sécurité intérieure. La maison 5, tout ce qui est ludique, romance, l'unicité, créativité. La maison 6, la santé, la priorisation de ce qui est. Le travail qui doit être fait pour justement ne pas tomber malade. Les employés, les gens avec qui on travaille, notre routine. La maison 3 et la maison 6 sont quelque chose de routinier. La maison 3, c'est plus comme, c'est quoi mes petites habitudes qui font que je suis bien là, dans mon train-train quotidien, alors que la maison 6, c'est plus qu'est-ce que je mets en place pour que ça marche. Il y a plus une notion de priorisation ici. La maison 7, les autres. Donc, vous voyez, les 6 premières maisons sont sous l'horizon. Je vais le montrer avec une carte du ciel, qui est la carte d'aujourd'hui. Donc, on voit ici sous l'horizon la maison 6, 1 à 6. Alors que par-dessus l'horizon, c'est 7 à 12.
Donc, c'est de l'extroversion, alors que la maison 1 est en lien et la maison 1 à 6, c'était plus de l'introversion. Donc, la maison 7, c'est celle des autres, des partenariats, de la collaboration, les autres en général. Alors que la maison 8, c'est ce qui est intime, les relations, mais qui sont intimes. La maison 9, c'est la maison avec la société, les relations avec la société. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, le 1 à 3, c'est très moi, ce que je possède, mes outils. Maison 4 à 6, c'est très comme OK, ma famille, comment qui je suis moi à travers tout ça, puis qu'est-ce que je fais en sorte pour m'organiser dans la vie. Et ensuite, je vais aller m'exposer. Donc, maison 7, les autres, mes relations intimes, mes relations avec la société. Et finalement, la maison 10, qui est la deuxième maison la plus importante du zodiaque, qui est ma contribution. Qu'est-ce qui amène du sens dans ma vie? La maison 11, les aspirations collectives, l'équipe. Et finalement, la maison 12, la spiritualité, le mysticisme, entre autres, ce qui est caché, les jardins secrets. Et chacune des maisons que je viens de nommer, ça va beaucoup plus en détail que ça. Je fais juste vous donner les mots-clés. OK? Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est cette idée de revenir à son essence, son soleil, sa vitalité, son soleil, son potentiel, son soleil, sa source, le soleil. Tout émane de ça. C'est super important. Et savez-vous qu'il y a 2 personnes sur 5 qui ne se reconnaissent pas pantoute dans leur soleil? Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent davantage dans leur lune, leur ascendant, c'est bien correct. Mais on est tous invités à aller reconnecter avec notre soleil. Ouais, mais moi, je l'aime pas. J'aime pas les basses fréquences de mon soleil. OK, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Puis à quel point dans une phase de ta vie, tu as peut-être eu tes basses fréquences de ton soleil. C'est un reality check, c'est de la lucidité, c'est de voir de la vérité en face. OK? Puis quand on reconnaît ça, ben, on peut rentrer un petit peu un sens de l'humour là-dedans, rire de soi un peu. C'est pas obligé d'être si compliqué puis dramatique la vie, là. Donc, quand on reconnaît ça, ensuite on le met dans le signe, ensuite on le met dans la maison que je viens de vous nommer, on commence juste là à avoir un aperçu de notre soleil, de notre essence. C'est crucial, crucial, crucial. OK? Mais quoi d'autre que ça amène le soleil? En fait, le soleil, c'est notre esprit créateur. Parce qu'on est un leader de notre vie, on est le créateur de notre vie. Je vais prendre de l'eau un instant et j'en profite pour regarder s'il y a des commentaires. OK, Brigitte, c'est simple. Donc, quand notre soleil est dans un signe, dans une maison 5, pardon, dans une maison 5, c'est vraiment, il y a une essence ici chez toi de t'assumer tel que tu es. C'est vrai pour tout le monde de s'assumer tel qu'on est. Mais assumer tout le côté créatif qui t'habite, toute l'unicité, le côté ludique aussi. Il y a quelque chose comment est-ce que tu peux fitter dans un groupe si tu ne te connais pas toi-même? Quel est ton rôle? Quelle est ta responsabilité? Qui es-tu? Il y a un côté très important au niveau de l'unicité qui ne convient peut-être pas à tout le monde alentour de toi. Il y a une âme un peu d'adolescent à travers tout ça. Il y a quelque chose aussi qu'on associe, il y a beaucoup aussi question de confiance en soi lorsqu'on reconnaît qui on est. Alors que la maison 7 pour Carmen, d'avoir ton soleil dans la maison 7, c'est l'importance que prennent les autres dans ta vie. Et ça ne veut pas dire de jeter son dévolu sur les autres, c'est de voir qui es-tu dans ta relation, dans ta dynamique relationnelle avec les autres. C'est ça qui est important de reconnaître. Donc, connaître où est ton soleil, c'est super important dans tout. Tu sais, là, vous savez, tous ceux qui écrivent leur mission de vie, hein, pour trouver ton or, tu reviens à la base pour savoir c'est quoi ta mission puis qu'est-ce que tu fais ici. Mais la première affaire à faire, c'est de reconnaître son soleil. Je peux en utiliser en exemple, si ça vous tente, écrivez moi, et je vais l'utiliser en exemple. Par exemple, mon soleil, vitalité, est en vierge, être au service de, raffiner, améliorer,
contrôlante perfectionniste dans une basse fréquence. Dans la maison 11, les équipes, les aspirations collectives. Quand je marie ça ensemble, est-ce que je me reconnais? C'est là que je vous demande de faire du journaling. On est en Mercure rétrograde présentement, c'est normal qu'on vienne revisiter parce qu'on peut se sentir un petit peu perdu en ce moment. OK? Fait que l'exercice, c'est de voir la vérité en face, reconnaître qui on est, puis là, voir, bon, maintenant que je sais ça, mettons que je savais rien, c'est quoi, où est-ce qu'il y a peut-être des opportunités que je peux saisir pour évoluer comme personne, mais encore faut-il guérir ou reconnaître la place que prend l'ego. Puis la place que prend l'ego, c'est le soleil. Soleil égale ego. Moi. OK, la première moi a été Carmen. Après, c'est Diane. Fait que là, je vais aller voir dans mes trucs. J'ai déjà la carte à Carmen, alors ça va être facile. Carmen, après, on va faire Diane. OK, je partage mon écran. Hey, Carmen, comment ça, j'ai maison 8? J'ai-tu comme pas ta bonne carte? 13h50, j'ai-tu pris la mauvaise? Ça se peut. Fait que je vais aller à Diane, puis je vais revenir à Carmen, OK? Euh, mon outil. Diane, c'est sûr que j'ai ta carte aussi à quelque part, là. Yes. OK, je partage. Est-ce que vous voyez la carte à Diane? Je pense que oui. Faites juste me faire un signe de tête ou un thumbs up ou quelque chose, OK? Euh, ben, je pense que oui, là. Attends. Mon Dieu, j'en perds mes moyens. OK. Je vais juste le refaire juste au cas où, là. Ça serait bien plate que je parle dans le vide, alors que mon objectif, c'est de le montrer. OK, fait que la carte à Diane, donc le 30 juin 63, 13h42, Robert Val. Le soleil à Diane, steak de dinde patate. Planète, signe, maison. Son soleil, sa vitalité, son essence, son potentiel, dans l'énergie du cancer, qui est tout en lien avec prendre soin, la bienveillance, la sensibilité, la vulnérabilité, mais aussi la nostalgie, toujours penser que le passé était donc mieux. Il y a toute cette composante-là dans la maison neuve, qui est celle de la grande aventure, l'évolution et la quête de sens. Donc, il existe chez Diane ce grand désir d'aventure, d'apprentissage qui passe par aussi le voyage. Et le voyage, c'est pas nécessairement tout le temps obligé d'être un voyage à l'extérieur, à l'étranger. Ça peut aussi être lire un livre, OK? Fait qu'il y a cette notion de comment est-ce que quand tu es au contact des gens, quand tu es au contact de prendre soin de toi-même et de prendre soin des autres, de faire preuve de bienveillance envers toi et envers les autres, c'est là que tu apprends le plus. C'est comme si pour toi, le relationnel, le prendre soin, écouter tes sentiments, faire appel à toute ta sensibilité, reconnaître que les émotions sont tellement porteurs chez toi. C'est ta vulnérabilité qui te permet d'apprendre sur toi. Ce qui est pas fait sans heurts. C'est sûr qu'il peut y avoir des rires et des pleurs, là, c'est sûr. Mais ce grand désir, c'est d'apprendre sur toi, apprendre sur la vie, apprendre sur ce qui est. Dans le fond, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, c'est un peu ça, là. Est-ce que tu te reconnais, Diane, à travers ça? Totalement qu'elle m'écrit. Donc, c'est pour ça, là, tu sais, l'astrologie, ouais, mais là, c'est parce que tu parles d'étoiles avec Antares, puis de Iris, puis de Junon. Oui, je peux parler de tout ça, OK? Puis j'ai du fun, là. Puis vous le savez que je vais parler de Pallas, là, ça va être mercredi. Mais avant même d'aller voir les autres amis dans votre carte du ciel, allez accéder à votre soleil. On a tendance à faire, quand on voit en astrologie qu'il y a plein d'autres choses, on va aller voir le plein d'autres choses. Mais dans le chaos, on revient à la base.
Voyez les gens qui sont capables de vulgariser certains concepts complexes et qui les simplifient. On peut-tu rendre ça simple? Comment est-ce que vous pouvez simplifier votre vie? Ramenez à votre soleil. Fait qu'il n'y aura pas de rencontre mardi, mercredi parce que ça va être tout. Faites rien que ça. C'est une joke. Oui, la vulnérabilité est une force aussi. En fait, probablement, Diane, que la vulnérabilité que tu portes dans l'énergie du cancer, allez voir les fiches caractéristiques, euh, c'est un atout qui est pas facile à aller percer. C'est rare qu'on se met vulnérable. Tu sais, on est vulnérable quand on va être enfant, mettons. Puis là, après, tu sais, on se bloque parce que, voyons, être vulnérable, là, ça cadre pas bien nécessairement dans la société. Et pourtant, tu peux devenir un excellent exemple de comment, en te rendant vulnérable, en accédant à ta vulnérabilité, en fait, tu es courageuse en tas. Tous les travaux de Brené Brown. Ceux qui ont beaucoup de cancer dans votre carte, là, tous les travaux de Brené Brown sont axés là-dessus, de courage, de la vulnérabilité. Et n'est-ce pas d'ailleurs un des grands principes d'un leadership qui est solide? Voilà. Est-ce que tu veux qu'on regarde notre soleil à notre naissance ou aujourd'hui il est où? Je veux que vous regardiez principalement le soleil dans votre carte du ciel. Ça, c'est l'exercice que je viens de faire avec Diane. Je vais le faire avec Carmen aussi. Tu m'as-tu répondu, Carmen, sur pourquoi j'avais pas ta bonne carte? Tu dis non, 13h50. OK, je vais juste la remettre, puis on va le faire avec Carmen, OK? Oh oui, c'est ça, 13h50. Bon, alors je partage l'écran, mais moi, chère Carmen, ton soleil est en maison 8. OK, donc Carmen, 29 décembre, 13h50, soleil en Capricorne dans la maison 8. Oui, je pourrais parler de votre lune, votre ascendant, puis tout, votre signature, comme ça viendra. Là, je veux juste qu'on stick sur le soleil. Donc, soleil, en Capricorne, l'ambition, la lucidité, l'autorité, la responsabilisation de soi, le contrôle, de je vais marcher un peu sur les autres, moi je m'en fous, c'est là que je m'en vais. Tu sais, il y a des basses fréquences à toutes dans la vie. Magnifique résilience, une maturité. Ce signe-là désire apprendre, marcher droit. Il y a beaucoup d'apprentissage chez le Capricorne. OK, mais dans quel secteur précisément? Dans tous les secteurs de ta vie, mais précisément dans la maison 8, qui est celle de sex, drugs and rock and roll, des dettes, de la taxe. Ça, c'est quand vous faites Google 101, là, ça va vous dire ça. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est le partage des ressources. Comment est-ce qu'en relation, tu partages ce que tu as, puis les autres partagent avec toi? Tout ce que tu viens apprendre relié à ça. Pour apprendre c'est quoi, dans le fond, qu'être intime. Puis quand on est dans une relation réellement intime, positive, c'est fou à quel point on peut être dans notre plein pouvoir. Et donc, c'est l'étape de se transformer pour accéder à son plein pouvoir. C'est ta grande raison d'incarnation. Pas besoin de chercher plus loin. Est-ce que ça résonne, chère Carmen? Je vais attendre que tu répondes. Je vois pas. Donc, Brigitte, c'est vraiment l'idée de prendre votre soleil dans votre carte du ciel, dans le signe et dans la maison. Parfait, mais qu'est-ce qui fait? Il y a plein d'autres mondes dans la carte. En effet, certains astrologues diront que les autres planètes sont aussi une façon d'exprimer des facettes de son potentiel. Exemple, Mercure va tout représenter la façon dont on communique, on transmet l'information, qu'on écoute, qu'on reçoit, qu'on perçoit. Alors que Vénus, c'est toutes nos valeurs, nos relations. Donc, quand vous me lisez là en train de parler des énergies du jour, je suis en train de regarder les autres planètes, comment elles se parlent ensemble. Donc, voilà. Euh, Carmen, oui, tellement. OK, moi, j'ai dit mon soleil aujourd'hui. À la naissance, je crois que c'est dans la maison 7. Parfait. Alors, Brigitte, on va le faire une dernière avec toi. Puis moi, je veux que vous pratiquiez à le faire pour vous, puis vos proches. Parce que ceux qui commencent à triper sur l'astrologie, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font pour soi, mais là, après, ils vont sur astro.com. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent toutes les cartes de leur chum ou du gars qu'on tripe dessus ou de whatever, OK? Et ça, en faisant ça, n'allez pas trop loin. Concentrez-vous sur le soleil. Mais comme je vous dis,
Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le départ. Et le titre de ces ateliers, c'est de revenir à son point d'origine, donc au soleil. C'est sûr que je vais mettre l'accent sur l'ascendant aussi demain. Pourquoi? Parce que les trois piliers sont le soleil, la lune et l'ascendant. Et de connaître ces trois piliers-là, c'est un game changer. C'est vraiment de se reconnaître dans sa vie. Et qui n'aime pas se connaître davantage? Pas mal tout le monde. On le voit en organisation, il y a plein de tests psychométriques, il y a eu le DISC, le modèle DISC des ISC qui a été repris par plein d'autres compagnies. Mais l'essence même, c'était basé sur quoi? Sur les quatre éléments. DISC, là, dominance, influence, S, stabilité, C, conservateur, là, don't quote me, mais je pense que c'est ça. Tout ça, c'est un modèle qui a été bâti à peu près dans les années 20, encore là, si je ne m'abuse. Ah, 1940. Après, il a été computerized par une autre compagnie, mais il a été bâti dans ces années-là. Mais c'est quoi le fondement de ça? Les quatre éléments. C'était un philosophe grec, dont j'oublie le nom, qui était parti sur le principe qu'il pouvait distinguer les gens dans quatre styles de personnalité en lien avec les éléments. N'est-ce pas aussi le principe de la médecine chinoise, sauf qu'il y a cinq éléments? Si ça, c'est pas retour à la base, dans le cas où je reviens à la base, si c'est pas revenir à la source, je sais pas c'est quoi. Donc, revenir à la source, revenir à son corps, revenir à son élément, revenir à la connaissance de soi, revenir donc à l'élément de votre signe. J'y arrive, je vais juste montrer la carte à Brigitte. Ça fait-tu 40 minutes que je parle vraiment, là? Mon Dieu Seigneur. OK. Je vais terminer avec ça et des éléments. Je pensais y aller pour un 20 minutes, une demi-heure. C'est bon. Donc, Brigitte, le soleil, Brigitte, en maison 5. Je recommence. Le soleil à 14 degrés du Verseau dans la maison 5. Soleil, vitalité 1. Verseau, tu iras prendre tes propres caractéristiques, je ne veux pas le dire pour toi. Dans ta maison 5, la maison de l'unicité, du being weird, de la romance, du jeu, des enfants. Ce sera fun, de la créativité. Généralement, il y a un côté un petit peu artistique quand on est là. Pas tout à fait tout le temps assumé. Et la créativité, ce n'est pas que de l'art. La créativité, c'est aussi trouver plein de solutions. Donc, je vais terminer sur ceci. Dans le contexte où je vous parle des quatre types de personnalités qui ont été dans différents tests, que moi je tripe sur l'astrologie parce que ça permet de se connaître, parce qu'il y a plein de planètes que je regarde dans votre carte du ciel. À la base de tout ça, il y a le soleil, puis à la base même de tout ça, il y a un élément prédominant dans votre carte du ciel et une modalité, je ne rentrerai pas là-dedans. Il y a un élément, l'eau, la terre, l'air et le feu. Dans le cas où on revient à la base, revenez à votre soleil et revenez à l'élément de votre soleil. Encore là, il y a des fiches, éléments et modalités dans le groupe Team Astro Leader que vous pouvez aller voir. Donc aujourd'hui, dans cette notion de voir la vérité en face, et ça va nous suivre les 2 prochaines journées, il y a un appel à avoir le courage, très feu, avoir le courage. Puis courage, c'est comme corps, c'est le cœur, hein? Ça prend du cœur, là. On muscle vraiment notre cœur de leader là, cette semaine. OK? Donc, quand on est dans le cœur, là, on revient à soi, puis on regarde qu'est-ce qu'il y en est. On regarde quelle place notre ego prend. On fait preuve d'humilité, et donc on revient les 2 pieds sur terre afin d'accéder à quoi? Ben, toute notre créativité, notre intuition, puis notre feu. Et notre flamme afin d'aller redécouvrir c'est quoi notre petite flamme. Et l'astrologie, en regardant soleil, signe, maison, peut vous redonner un indicateur et vous permettre de retomber en amour avec vous-même sur pourquoi on est ici. Voilà. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ça résonne comment? Et je suis curieuse de vous entendre aussi sur cette notion d'humilité, qui n'est pas de jouer petit. Non, 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 non. Il faut faire attention à ça. Les questions d'humilité, de modestie, etc. Mais l'humilité, ce n'est pas de jouer petit. Au contraire,
C'est d'être assez sage, de voir qui que t'es pour te permettre d'accepter ce qui est. Moi, j'appelle ça jouer grand, en tabarouette même. Ça résonne-tu avec vous, ça? Puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça qui est le fun, hein? Très Sagittaire. Les basses fréquences du Sagittaire, c'est comme faut être d'accord. On a les mêmes croyances, on s'aime, we move on. Les hautes fréquences du Sagittaire, c'est ouais, le fait que je suis pas d'accord, ça nous permet de discuter ensemble afin de exposer et se poser davantage de questions et rentrer dans une discussion philosophique. Ça, c'est haute fréquence du Sagittaire. Et avec la Lune qui est à 27 degrés du Sagittaire en ce moment, je dirais, aujourd'hui, là, c'est quoi qui rentre au poste? Qui est simple quand on se connecte à son soleil. Son soleil, pour ceux qui sont plus ésotériques, est dans le chakra ici, là, au début de la bédaine, là. OK? Dans le plexus solaire. Avez-vous déjà remarqué les gens qui se pognent le ventre des fois quand ils parlent? C'est comme, puis là, ils questionnent beaucoup de doute et de confiance à cet espace-là. Allez reconnecter avec cet espace-là, voir ce que ça vous dit. Euh, oui, Hélène, tellement. OK, moi, j'ai dit à mon soleil aujourd'hui, OK. J'ai adoré le cours des maisons. Ah, t'es fine, merci. Est-ce qu'ils nous font s'inscrire à la formation des maisons? Ben oui, profitez-en, ça coûte 94$, puis là, je l'ai mis en vente à 70%. Fait que, oui, oui, je vais vous mettre le lien. Oui, oui, il coûte 28$, là. Et c'est bon jusqu'au 31 décembre. Fait que si vous voulez mettre ça sur votre liste des cadeaux, faites-le aussi. Ça. Petite question. La nouvelle lune en Sagittaire, est-ce qu'on regarde dans quelle maison elle est aussi ou c'est juste pour mon soleil? OK. Fait que là, OK, merci de ta question, Carmen. Fait que là, j'ai montré la carte à Carmen, à Brigitte et à Diane. Vous avez vu la carte du ciel. Il n'y en a pas une qui est pareille. Il n'y en a pas une que le soleil tombe à la même place. Il n'y en a pas une que l'ascendant, c'est le même. Il n'y en a pas une que la lune est à la même place. Pourquoi? Parce que nous sommes tous uniques. La photo du moment où vous êtes né dans le ciel est unique, comme votre ADN. OK? On est absolument unique. Il n'y a pas une carte du ciel qui est pareille, c'est impossible. Nous sommes toujours en train de tourner sur nous-mêmes et en train d'avancer. Donc, en fonction de où vous habitez sur la planète Terre, où on avance et à quelle période nous sommes dans le cycle des saisons, il n'y a pas une carte qui est pareille. Je le sais, je suis jumelle. Mon frère et moi avons 2 minutes de différence. Nous n'avons pas notre lune dans la même maison. Mon frère et ma soeur sont aussi jumeaux, 5 minutes de différence. Leur soleil ne tombe pas dans la même maison. Fait que vous voyez, chaque carte est unique. Bon, pourquoi je raconte ça? OK. Parce que maintenant qu'on a raconté que chaque carte était unique, quand je vous dis, là, le soleil aujourd'hui est à 11 degrés du Sagittaire, allez voir, il tombe où dans votre carte du ciel? On va prendre l'exemple de Carmen. Puis je vais vraiment finir avec ça, là, parce que c'est trop long, mon affaire. Ben, c'est trop long, je peux parler, là, mais je veux dire, je pense qu'il y a tourner travailler hein, pour certaines. Bon, OK. Je partage l'écran pour Carmen. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis aller voir où ça tombe? Ça, c'est la carte à Carmen. Elle n'a pas bougé. Elle va toujours être la même toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et donc, le soleil est ici à 7 degrés du Capricorne dans la maison 8. Où se trouve 11 degrés du Sagittaire, qui est le soleil? Le soleil, pour Carmen, il est ici dans sa maison 7. Donc, dans la vie, le soleil, là, il vient impacter sa maison 7, celle des relations. Puis dans sa propre vie, tout le temps, il est en maison 8. Donc, ça commence à devenir une interprétation de transit astrologique. C'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, c'est ça ici sur lequel je veux que vous vous concentriez. Et ça ici, c'est juste de reconnaître. Le soleil, il reste 30 jours dans un signe, 30 degrés. Là, il est en Sagittaire. Pour Carmen, ça tombe dans la maison 7. Juste reconnaître ça. C'est déjà bien en masse. Et la lune, elle tourne tout le temps. Ça lui prend un mois, 29,5 jours avant la nouvelle lune. Alors voilà, je regarde ces d'autres questions. Ça me fait plaisir, Carmen. Donc, sur ce, je vous souhaite tout le monde une magnifique journée et en espérant que vous avez votre propre mot-clé à retenir pour la journée. Le mien, c'est définitivement dans ce concept de revenir à la base, là, revenir au point d'origine, c'est d'aimer, aimer mon soleil.
Aimer son soleil, là, c'est s'aimer, puis c'est aimer sa confiance. Ça se dit pas, hein, ce que je viens de dire, mais il y a quelque chose là-dedans. S'aimer assez, que tu te vois assez, que tu es confiante en toi. Puis il y a une forme d'humilité qui arrive avec ça parce que it is what it is. Et à partir de là, on peut commencer à mettre des briques. Voilà. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine, tout le monde. Allô, Audrey, je t'écoute en replay right now. OK, cool. Bon, ben bye. On se voit demain à midi et je parlerai assurément de l'ascendant, un pilier crucial, et je parlerai de Mercure. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, vous savez où me rejoindre. Et pour le cours Les Maisons, oui, profitez-en du 70%. Puis même chose pour le cercle, là. Le cercle Athéna, c'est des lectures des interprétations de nouvelle lune et de pleine lune. Puis vous venez me poser vos questions avec vos cartes. Genre, je suis en train de vivre ceci dans ma vie, que se passe-t-il? Et je fais comme une micro-interprétation des cartes du ciel live avec vous. Puis ça, c'est à 50% de rabais. Fait que ça aussi, ça fait un beau cadeau. OK, bye tout le monde!